Et je vous... Est-ce qu'ils ont un micro là-bas? C'est bon, ça marche? Oui. Bonjour à tous, nous allons commencer par vous raconter l'histoire de Pro Bono. Tout commença lorsqu'Hubert un jour regarda un reportage sur le déminage au Vietnam. Le reportage parlait d'une femme qui avait perdu son mari démineur et qui en fait était obligée de le remplacer afin de subvenir aux besoins de sa famille et leur permettre de se nourrir. À la fin du reportage, le présentateur conclut, mais ne propose aucune solution pour venir en aide à cette femme. Et Hubert est déçu. Il aurait voulu l'aider, mais rien ne lui permet. Et le reportage se termine. Il doit tourner la page. Il se rendit compte qu'il était très difficile d'aider une personne en particulier. Beaucoup d'associations et de fondations venant en aide à des associations peuvent aider. Mais quand ce sont des associations individuelles, c'est plus compliqué. Il est alors possible de pouvoir faire des dons sur cette... Il se dit alors qu'il est possible de pouvoir changer les choses et notamment pouvoir venir en aide à une famille en situation difficile pour pouvoir subvenir aux besoins de leurs enfants en termes de scolarité. Mais en réalité, peu de solutions existent dans ce domaine. C'est alors qu'il se dit pourquoi pas créer une plateforme de dons participatifs pour des causes caritatives individuelles. Un peu comme Ulule. Litchi. Ou KissKissBankBank, mais qui ne tirait aucun profit des cagnottes collectées. Voilà le projet de fondation Pro Bono. Pour mener à bien ce projet, on était une équipe de 7. J'ai loupé un morceau, excusez-moi. On était une équipe de 7, j'ai perdu le diapo, je suis navré. Vous aviez Ségolène, Nicolas, Alexandre, Victoria, Chloé, Nicolas et moi-même Étienne. Daniel, pardon. Excusez-moi, je suis perdu. Hubert nous a demandé donc de quelques livrables. Tout d'abord, il fallait créer une identité graphique pour la fondation Pro Bono et la plateforme Une Fleur Pour. Il fallait créer le cahier des charges de la plateforme ainsi que les maquettes, créer un site vitrine pour pouvoir vendre cette plateforme et vendre surtout, mettre en valeur la fondation, monter la stratégie de communication et enfin une vidéo qui permettrait de promouvoir la plateforme, de promouvoir la fondation et surtout de recruter des compétences et des bonnes volontés pour ce projet. Donc l'équipe arrive après. Alors concernant les livrables graphiques, déjà je voudrais revenir sur le logo parce que c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. En fait, on voulait vraiment construire un logo qui reprenne les valeurs de Pro Bono. Pro Bono, c'est quelque chose qui était pour nous inconnu et qui maintenant nous permet de pouvoir voir ces valeurs à travers ce logo. Ce logo, c'est un dahlia, donc c'est une fleur qui représente la reconnaissance, le don de soi, mais aussi le bonheur. Ce logo a été réalisé à la main, à l'aide d'une tablette graphique, pour qu'on puisse lui donner vraiment un rendu unique. Ce logo est vraiment unique, c'est nous qui l'avons dessiné et qui l'avons créé. Sa forme un petit peu en hélice lui donne en fait une sorte de mouvement qui nous permettait de relativiser ça par rapport à Pro Bono. Pro Bono, c'est quelque chose qui a besoin de mouvement, qui a besoin de l'aide de chaque personne, de chaque partie prenante du projet pour exister. Concernant les couleurs qu'on a choisies, on est parti sur des tons verts et jaunes qui étaient représentatifs donc du coup des valeurs de Pro Bono et notamment vert dans la culture occidentale, c'est synonyme d'espérance et de chance, et le jaune, couleur du soleil, métaphore de la vie, de la chaleur et de la joie. Toujours dans l'identité graphique, on a décidé d'utiliser la pétale comme second élément graphique qu'on utiliserait dans l'ensemble de nos supports, et notamment en l'occurrence les supports papeterie. Nous avons aussi décidé de créer un super-héros pour communiquer sur Pro Bono, mais principalement sur la plateforme de dons. Donc principalement dû aux valeurs des super-héros, comme la force, la résilience ou l'espoir, qui nous a semblé assez proches, même complémentaires à notre projet. Notre objectif principal avec les super-héros était de mettre en avant les donateurs, montrer qu'ils seraient plus de simples spectateurs, mais bien des acteurs. Ils auraient une possibilité d'agir. Ils deviendraient en quelque sorte leurs propres super-héros. C'est aussi pour ça qu'on a décidé de créer différents super-héros
qui sont ici attachés aux différentes catégories qui seront présentes sur la plateforme. Donc, au niveau du site vitrine, donc, nous l'avons réalisé en intégrant les éléments de notre charte graphique, donc, notamment en fait, les pétales qui servent à intégrer des visuels, ce qui nous permet aussi en fait, de symboliser la nature collaborative du projet en les utilisant après pour en fait, former des fleurs, un bouquet, enfin une fleur avec un bouquet de pétales. Donc au niveau des visuels choisis à l'intérieur, bon là c'est nos photos, mais sinon les autres visuels sont choisis pour représenter les valeurs donc, de Pro Bono, donc l'entraide, l'espoir, enfin toutes les valeurs que l'on veut transmettre. Le but du site étant en fait, comme Étienne l'a dit, de ramener des mécènes, des entreprises mécènes pour financer le projet, et à la fois en fait de ramener des volontaires, des bénévoles en fait pour travailler sur le site, sur n'importe quel aspect du projet. Donc les textes sont regroupés autour de valeurs communes que Pro Bono souhaite transmettre à travers ce site web. Donc par exemple, là on utilise des verbes comme secourir, se mobiliser, parce qu'on a besoin d'un réseau en fait pour tout ça. Donc voilà, c'est l'objectif du site, pardon. Et finalement, donc le site est très épuré et responsive. C'était pour mettre en avant en fait les informations importantes, mettre l'accent sur le texte plus que sur des visuels un petit peu trop présents parfois, donc il reste très épuré. Alors, pour ce qui relève de la plateforme des dons, il nous a été demandé de réaliser un cahier des charges. Donc, nous avons fait une réalisation basée sur des maquettes dans le cadre fonctionnel de cette plateforme de dons, et maquettes que nous avons ensuite intégrées sur InVision. Alors là, nous sommes sur la page d'accueil de la plateforme de dons. Donc là, vous pouvez voir la recherche de différents dons, un menu réservé à cet effet, la possibilité de créer un compte de dons, une autre partie rubrique réservée aux témoignages d'utilisateurs de cette plateforme, les différentes actions qui sont menées et avec différents commentaires, et les 4 étapes pour créer un compte de dons pour montrer aux gens, pour les inciter à créer des comptes de dons et à participer. Alors ensuite, nous avons le bouton qui est juste en haut à gauche qui fait dérouler le menu, et on tenait aussi à mettre en exergue le côté sécurité des paiements pour montrer aux gens qui sont libres de pouvoir donner librement. Alors là, c'est David Chico, une connexion voilà, lambda, avec en haut à droite, il y avait une possibilité de pouvoir avoir accès aux différentes notifications que l'on a sur sa page. Ensuite, là, on a les actions précédentes et les comptes de dons. Actions précédentes, c'est tout ce qui relève des dons que nous, on va faire concrètement sur un compte de dons qui n'est pas le nôtre. Et compte de dons, c'est les comptes de dons qu'on a créés pour pouvoir soutenir une cause comme pour Henri, Bernadette ou Julia. Voilà. Donc, pour qu'il y ait du plan de communication, donc, pour qu'un plan de communication soit réellement concret, il faut au minimum 2 objectifs. Donc, dans un premier temps, notre objectif, donc, comme on l'a dit, c'est vraiment d'intégrer de nouvelles personnes au projet, des personnes, si possible, ayant les mêmes valeurs que nous, qui cherchent à s'intégrer dans une association, dans une fondation avec des valeurs. Et notre deuxième objectif, par la suite, sera donc de faire connaître la plateforme et inciter les premières personnes donc, à donner leur premier don. Donc pour notre carte d'identité, donc nos valeurs sont vraiment simples. Donc ça va être l'entraide, la solidarité, le soutien. Et c'est ce que l'on va mettre en avant dans nos supports de communication. Donc en mettant le maximum de vidéos, de commentaires, de témoignages. Non. Donc notre message, comme on l'a dit, donc ça va être montrer aux personnes qu'elles peuvent toutes être un super-héros pour quelqu'un. Qu'elles peuvent s'impliquer dans une cause, et voilà. Hashtag une fleur pour, en fait, c'est simplement au départ, la demande était de créer une nouvelle technologie du type hashtag ou like pour permettre de référencer un compte de don sur plusieurs plateformes, que ce soit un autre site, un réseau social, etc. Au final, ce nouveau hashtag peut s'apparenter à un lien assez classique. Mais l'idée du hashtag était intéressante puisque ça permettait de vraiment marketer, de mieux voir la marque, entre guillemets, même si c'est une fondation, de mieux comprendre une fleur pour. Donc on a décidé de garder le hashtag une fleur pour
Et à chaque création de compte de don, un hashtag serait généré, hashtag une fleur pour Arthur, Karl, ou j'en passe, pour la personne qui recevrait ce don. L'idée était vraiment de dire, on permet aux gens d'identifier une fleur pour comme une plateforme et un hashtag sur les réseaux sociaux. Pour ce qui est des supports de com, donc nous avons créé donc une page Twitter, une page Facebook et une chaîne YouTube. Donc nous avons commencé à alimenter. Pour le moment, donc, nous créons donc une communauté et invitons donc tout le monde, toutes les personnes, voilà, à rejoindre cette communauté et à inviter d'autres membres à rejoindre cette communauté. Pour ce qui est toujours du média, par la suite, donc là on n'en a pas tout à fait parlé, mais ce que Hubert donc souhaiterait, ça serait donc le don par SMS. Donc faire un partenariat avec des télécoms, donc pour réaliser donc le don par SMS. Enfin, la vidéo. L'objectif de cette vidéo est de faire un appel à bonne volonté, comme je l'ai dit plus tôt dans la présentation, pour aider la Fondation à se créer, aider la Fondation à monter la plateforme, à communiquer, et ainsi de suite. Vous voyez le logo Tulip. Hubert nous a donné la possibilité de monter et de créer cette vidéo en partenariat avec la société de production Tulip et compagnie. Ça a été très intéressant puisqu'on a pu vivre ça au sein d'une société qui est spécialisée dans le montage de vidéos et donc tourner cette vidéo que nous allons vous présenter maintenant. Pour le situation individuelle, émouvante, voire même désespérée. Un article qui parle d'un petit garçon qui a perdu ses parents dans un accident de voiture, à l'école de mon fils, un copain de classe qui a perdu sa maman au terme d'une maladie, dans ma famille pour cette tante qui ne peut plus payer son loyer, et dans tant d'autres situations. Nous nous sommes tous sentis émus et pourtant impuissants dans ces situations si habituelles, finalement si banales. Pourtant, il serait si simple d'agir et de réunir autour de nous les fonds qui permettraient de soulager ces personnes. En sollicitant nos proches, notre réseau. Nous sommes chacun des maillons de réseau qui permettraient tant de solidarité. S'ils étaient simplement sollicités. L'argent ne fait pas tout, mais il permettrait déjà de changer tant de situations. Et ces réseaux sociaux, si on les utilisait pour en tirer le meilleur? Devant ce constat, nous avons imaginé une plateforme de dons individuels en ligne où chacun pourrait créer un compte, en diffuser l'existence auprès de son entourage, pour collecter des fonds qui iraient intégralement à la cause individuelle pour laquelle ils sont versés, sans aucune commission. C'est là l'originalité de ce projet. Un projet caritatif et non commercial qui peut en tant que tel être relayé par les médias. Un projet dans lequel chacun serait le super-héros d'une cause qui le touche. Financer, déployer cette plateforme. La faire connaître largement par les médias et promouvoir l'utilisation par les particuliers. Créer également un hashtag de dons en ligne, comme le like, qui renverrait à des plateformes de dons dans toute vidéo, article, émission relatant une situation émouvante. C'est le projet de Fondation Pro Bono et de sa plateforme Une fleur pour. Nous voulons faire du lancement de cette plateforme une aventure humaine, un projet collaboratif où chacun apporte son talent, sa compétence ou sa bonne volonté. Vous avez des compétences en communication, en graphisme, en réseaux sociaux, en comptabilité. Vous avez du temps à consacrer pour valider des comptes de dons, coordonner ce projet. Vous voulez vous investir dans une aventure humaine, caritative et collaborative. Indignons-nous, ne soyons pas de simples témoins du malheur des autres et réagissons. Rejoignez le projet de Fondation Pro Bono et participez au lancement de la plateforme d'ici Noël 2018. Merci. Merci à tous. Merci. Merci à tous. Merci à tous. Merci pour votre attention. On tenait tout particulièrement à remercier Hubert qui a été très impliqué, disponible et nous a vraiment offert des opportunités comme rencontrer Tulip et permettre de vivre cette expérience à Paris il y a une semaine. Et donc vraiment un très grand merci à vous pour ce projet qui nous a bien porté. Merci et merci à tout le monde pour l'attention. Merci Étienne, merci à tous. Hubert, on vous écoute. Je suis très ému, je vous remercie beaucoup toute l'équipe pour tout ce que vous avez fait. C'est vraiment formidable de voir qu'une idée comme ça dans une insomnie, dans une voiture, peut prendre corps. J'espère connaître ensuite une belle aventure. Moi, ce qui me fait le plus plaisir, c'est que vous m'avez dit que, au-delà du projet, vous vouliez continuer
cette aventure pro bono et continuer l'aventure. Donc ça me fait très plaisir et on s'est déjà donné rendez-vous pour la suite. Donc vraiment, je voudrais vous remercier beaucoup. Place aux questions du jury. Geoffrey, non. Alors, qui se dévoue? Agathe? Oui, une remarque au-delà du projet qui vous a porté, et on le sent, donc c'est vraiment formidable quand c'est une belle rencontre des deux côtés. C'est la première fois qu'on voit une vidéo où vous mêlez le porteur de projet et vous, étudiants. Et ça, je trouve ça extrêmement intéressant. Et c'est révélateur aussi de la belle coopération qui s'est passée entre vous. Bravo. Oui, bravo pour ces réalisations. Alors, vous avez en plus de ça amené l'aspect storytelling et vous venez toucher une corde en fait qui humaniste, humaine, qui est importante. Alors forcément, ça nous oblige en fait à tendre l'oreille, à regarder et c'est super. Bon, sur des aspects plutôt techniques, parce qu'on va quand même revenir au fond de ce travail. Déjà, la première question, cette vidéo qui, à mon sens, est magnifique, est-ce qu'elle est de vous? Est-ce que c'est vous qui l'avez tournée? Est-ce que c'est vous qui l'avez écrite? On a tout fait en partenariat avec Uber et Tulip et compagnie. On n'a pas été seul sur le projet. D'accord. Et on a été là pour tourner. On nous a présenté comment tourner et monter une vidéo de façon véritablement professionnelle dans un cadre professionnel. Parce qu'elle est de professionnelle, ça se voit. Oui. Mais par contre, tout ce qui relève aussi du story mapping, on a proposé un story mapping. Vous avez pris part à ça? Oui, on a pris part à ça et on a soumis ça à Super. l'équipe Tulip qui nous a aussi Très aidé bien. à peaufiner certaines choses. Très très bien. Et le motion design aussi, c'est nous. Voilà. D'accord. Quelle recommandation? Merci d'anticiper la question. Celle-là, je l'avais pas, mais c'est pas grave, tant mieux. Voilà, moi, on sait que c'est de vous et c'est super. Il y a un point important et j'ai compris en regardant la vidéo, c'est la validation des projets de dons en fait. Donc si je comprends bien, ce sont des bénévoles qui vont prendront part en fait à ces validations. Qu'est-ce que vous recommandez à votre porteur de projet à indiquer sur le site internet pour être capable d'authentifier en fait des vrais projets et qu'on soit certain que le projet de Michael Montfort, qui est à la base pour acheter un fauteuil roulant, en fait, c'est pas pour changer la voiture, quoi. Alors en fait, il y aura plusieurs étapes de validation. Donc la première, évidemment, il y aura des indications en fonction du type de demande des documents à fournir. Et il y aura une partie chatbot et forum où les gens pourront véritablement venir poser la question: que dois-je apporter en plus dans ma demande pour donner les bonnes indications et surtout fournir les bons documents, évidemment, pour être sûr que le don se fera à la bonne personne et à la bonne cause et pas que ce soit effectivement changer sa voiture. D'accord. Ça répond en partie à la question. Sur la suite, a priori, des rendez-vous sont déjà donnés. C'est quoi alors la suite ? La suite, on va avoir le crowdfunding. On n'en a pas parlé puisqu'on commence à peine à en parler et que ça ne faisait pas partie des livrables, mais on va avoir la mise en place en fait, d'une campagne de crowdfunding pour financer le lancement de la fondation. Donc il y aura toute cette étape où on est déjà en contact avec plusieurs personnes pour nous aider, des agences spécialisées notamment dans l'accompagnement de campagnes crowdfunding, la mise en place de la plateforme et le lancement de la plateforme et de la campagne de communication pour ce lancement. Donc si je comprends bien, vous allez tous prendre part bénévolement à ce projet-là. Est-ce qu'il y a des recommandations particulières ? Là, tu parles d'implantation technique du site internet et de lancement de campagne, mais est-ce que vous allez continuer à donner votre expertise et votre point de vue, et quels conseils vous pourriez donner à votre porteur qui est présent dans la salle ? Il y aura aussi un gros travail qui sera fait au niveau de la communication, comme on l'a dit justement, comme on avait parlé Ségolène, notamment au niveau des réseaux sociaux, parce que c'est des choses qu'on maîtrise, du moins plusieurs personnes dans l'équipe les maîtrisent. Donc il y aura aussi de grosses recommandations, il y aura des posts qui vont être faits, il y aura des posts qui vont être présentés, il y aura un planning prévisionnel qui sera fait aussi au niveau des posts, au niveau des canaux, parce qu'il y a différents canaux. On a une chaîne YouTube, on a un compte Twitter, on a une page Facebook. Donc voilà, il y aura tout un gros travail qui sera fait à ce niveau-là aussi pour permettre d'accompagner, pour pas laisser Hubert aussi tout seul dans le projet, parce que le but quand même c'est qu'on l'accompagne après à la fin. Il y aura aussi toute une partie technique, notamment au niveau du site. Ça c'est plus Nicolas qui a travaillé dessus, voilà, qui va apporter vraiment son expertise technique au niveau du site. S'il y a des soucis, s'il y a des choses à rajouter. Et donc voilà, il y aura tous ces aspects-là en fait qui vont pouvoir être additionnés au projet à la suite.
Parce que justement, pardon, excusez-moi, au niveau du site vitrine, en fait, il en reste encore quelque chose à rajouter. C'est un forum en fait pour servir d'accueil aux volontaires, aux bénévoles ou même aux entreprises mécènes, pour un petit peu les aiguiller pour comment rejoindre l'aventure. Voilà. Alors moi j'ai une question sur la maquette du site. Avez-vous fait des tests utilisateurs et quels ont été les changements par rapport à ça? La question piège, non, on n'a pas encore fait de test utilisateur. Le site a été finalisé très récemment, donc c'est vrai qu'on n'était pas encore à l'étape de test. Moi, je voulais vous féliciter pour l'esthétisme. Tout le déroulé, vous nous amenez dans une histoire. Et je pense que dans ce cas particulier, s'adressant à une fondation qui va faire appel à notre cœur, quelque part, et un peu plus que notre cœur, je pense que c'est ce que souhaite Hubert, il y a vraiment tout un déroulé. Moi, j'ai été frappée par plusieurs photos. J'adore cette idée de la pétale, parce que j'allais dire, ça ressort. Là, les lèvres qui sont toutes ridées, on les voit à peine, mais elles sont magnifiques. Et c'est très bien. Mais je pense que vous êtes très sensible à tout ça. Donc vraiment, bravo pour ce côté-là, vous nous entraînez. Par contre, il y avait beaucoup d'émotions palpables. Moi, tout à l'heure, je me disais, est-ce qu'ils avaient l'air de bien se coordonner? Qu'est-ce qui s'est passé à un moment donné? Mais je pense que vous avez été extrêmement ému par ce projet. Et je crois que quand on est ému dans un projet, il vous entraîne et vous allez un petit peu au-delà de, entre parenthèses, le cadre scolaire. Mais c'est vraiment très très bien. Moi, il y a une question que je voudrais vous suggérer. Alors, je suis très sensibilisée par cette cause-là, mais j'ai vu plein de super-héros tout à l'heure. Alors, déjà une chose, pourquoi il n'y avait pas au moins une super-héroïne? Parce que moi, si j'ai envie de participer, j'aimerais bien pouvoir m'identifier. Et puis, que sont-ils devenus ces super-héros? C'est-à-dire que d'un seul coup, je me suis dit, je vais les retrouver après tout au long du site, ou peut-être donc sur Facebook ou Twitter, et je les ai un peu perdus. Donc, est-ce que vous pourriez me raconter que vont devenir ces super-héros? Et j'espère quelques super-héroïnes, voire 50%, ça serait bien. L'inscription, en fait, il y aura la possibilité de choisir entre un homme ou une fille. C'est juste que la fille, on ne l'a pas encore développée. Enfin, elle n'est pas finie en tout cas. Donc, c'est pour ça qu'on vous a présenté. Il y a Superwoman qu'on peut essayer de... Et puis, en fait, c'est surtout sur la partie plateforme qui est encore en maquettage qu'on va retrouver les super-héros et qu'on retrouvera principalement dans les catégories de dons. À savoir que sur le site, il est présent, on ne vous l'a pas montré puisqu'il y a eu une petite erreur d'intégration, donc on ne voulait pas le montrer. C'est l'ancienne version du super-héros qui n'était pas terminée, donc qui n'était pas présentable. Donc voilà. Mais sinon, il y aura plein d'endroits présents sur des vidéos aussi. Le super-héros sera présent pour vraiment porter ses valeurs. Tout au long sur le site, on voit aussi une photo, on voit des enfants déguisés en super-héros, mais évidemment le slider n'était pas visible à ce moment-là. D'accord, merci. Merci. Écoutez, dès qu'il y a une super-héroïne, moi je veux bien participer. Merci. Bravo, on va devoir conclure. Et sur les belles paroles de Marie, je propose que vous lui offriez un bouquet de fleurs. Parce qu'elle a très bien parlé de votre projet. Alors, moi, je n'ai pas encore parlé et je vais le faire maintenant. Je tiens sincèrement, mais vraiment, à vous féliciter tous ici dans cette pièce et ceux qui sont aussi partis. Je sais combien d'étudiants il y a dans mon école et ils ne sont pas tous là, évidemment. En tout cas, je tiens vraiment à vous féliciter. D'année en année, moi c'est ma deuxième session et on a la chance d'avoir des partenaires qui font ça depuis un moment. Et d'année en année, on voit effectivement le niveau monter, on voit l'implication également monter. Et nous, ça nous conforte dans l'idée qu'on est sur une bonne voie, on est sur une bonne pente. Et ça nous donne aussi le sentiment qu'on a, nous, en tant que coordinateurs et en tant qu'école, on a la possibilité en fait de vous accompagner encore mieux. Il y a de la marge de progression et ça pour nous c'est super. Parce que ça veut dire que les années qui vont venir, pour les bachelors d'entre vous, pour les prépa masters d'entre vous qui l'année prochaine auront encore le grand projet à gérer, ça veut dire qu'on sera en mesure d'apporter nous-mêmes encore plus d'accompagnement, encore plus d'idées. Et ça c'est vraiment top. On a également cette chance d'avoir 18 super projets pour lesquels vous vous êtes vraiment investis et pour lesquels les porteurs de projets se sont également investis. Et ça c'est super. Moi je voulais aussi les remercier parce que nos partenaires le font vraiment de bon cœur. Donc, j'ai plutôt une bonne nouvelle à vous annoncer. Vous êtes tous gagnants. Mais comme je vous connais,
comme nous vous connaissons, nous avons donc décidé de délibérer et de déterminer un podium gagnant avec un premier, un deuxième et un troisième. Alors, les délibérations ont été très 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 difficiles. On a vraiment passé du temps derrière. J'ai été griffé, là, littéralement, griffé au cou. C'était assez violent. Donc je vais annoncer les gagnants en partant du troisième, puis du deuxième, et enfin du premier. Alors, je dis gagnant, mais c'est surtout le coup de cœur. C'est le coup de cœur du jury sur un ensemble de notes et d'évaluations qui ont été faites à la fois sur le fond et sur la forme de vos prestations. Ok ? Le troisième, coup de cœur du jury. Grand projet 2018. J'ai nommé, je sais plus, c'est le projet Pro Bono. Allez, au moins le chef de projet, viens. Voilà, remercie ta maman, remercie tout le monde. Non mais je vais pas m'arrêter. Mais non mais c'est l'équipe, j'étais pas tout seul. Enfin sans l'équipe, il faut qu'ils viennent. Non ? Bah merci l'équipe parce qu'ils étaient trop forts et merci surtout à Hubert qui a été super pendant le projet. Voilà, c'est tout. Bah non. Bravo.